et c'est vraiment la très grande ferveur. Nous sommes heureux. Nous nous sommes dit, c'est le monsieur qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Et ce que nous pouvons faire pour lui, c'est de sortir massivement, lui montrer que nous l'aimons, nous le soutenons, nous sommes avec lui et nous sommes mobilisés. Une fierté, tout le monde le dit, mais c'est également un réconfort. Vous savez qu'entre Kong et Séguéla, c'est l'alliance qui prévaut. Mais ce qui prévaut aussi, c'est que Kong est un lieu d'instruction religieuse et que les nôtres sont partis puiser à cette source. Donc toutes les têtes enturbanées que vous voyez ont pour maître des élèves de Kong. Et ça, nous le lui dirons au président Ouattara. Également, bien sûr, comme c'est Kong qui fait des bénédictions pour nous, il faudrait en retour, comme on dit, que nous affassions aussi pour l'enfant de Kong. Ça fait très longtemps qu'on attend son arrivée, mais c'est aujourd'hui. C'est une joie pour la population. Nous tous on est contents d'avoir le président de la République dans le sol de Ourodougou. Je suis comblé de joie puisque nous entendons le président depuis très longtemps dire à faire qu'il vient chez nous aujourd'hui à ce que, c'est-à-dire que dire, que faire. Donc on entend le président avec la joie. Nous sommes sortis aujourd'hui pour communier à la joie de l'accueil du chef de l'État avec l'ensemble de la population du Ourodougou et lui témoigner par là de nos prières pour que toutes les actions qu'il mène en faveur de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale soient une réalité effective. Aujourd'hui, nous sommes les plus heureux. Nous prions Dieu que cette visite se passe dans la ferveur populaire. C'est une joie pour nous. Nous venons du Béret pour apporter le soutien nécessaire à notre frère du Ourodougou, parce que cette visite concerne l'ensemble de la population du Ouroba. Et c'est pour ça donc que nous sommes là pour dire au président de la République que nous sommes avec lui, que tout le Ouroba est avec lui, que tout le Béret est avec lui, le Bafing et le Ourodougou. Donc nous lui souhaitons la bienvenue en terre de Ourodougou. C'est le jour tant entendu. Nous allons réserver un accueil passionnel au président de la République. En tout cas, le Ourodougou est très heureux d'accueillir son fils prodige. En tout cas, bonne arrivée à monsieur le président et que le séjour soit le plus agréable. Le président, il vient en famille et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons un frère, un fils de cette carrure-là. Voilà. C'est une opportunité exceptionnelle que de recevoir le président de la République ici sur les terres où nous-mêmes exerçons une activité économique de prime abord. Donc c'est à ce titre que nous sommes associés à nos frères du Ourodougou, de Séguéla en particulier, pour dire danser au président de la République. C'est une joie pour nous. Le président vient d'arriver et nous retournons en ville avec vraiment cet enthousiasme parce que c'est un grand président. Nous l'avons vu, nous l'avons approché de près et vraiment c'est un grand plaisir pour nous. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives est une norme communautaire censée améliorer l'environnement des coopératives. Il est obligatoire et directement applicable dans chaque État partie. Malheureusement, les différentes dispositions de ce texte sont méconnues par les acteurs clés, à savoir les coopératives. C'est une organisation nouvelle qui amène les coopératives à être beaucoup plus professionnelles. Et donc, il fallait pour nous, dans un premier temps, demander aux coopératives de se mettre à jour, ce qui a été le cas. Maintenant que la plupart des coopératives se sont mises à jour, il est important pour nous de les accompagner dans leur gestion. C'est un tournant pour les coopératives agricoles de la filière café-cacao. Elles qui sont confrontées aux difficultés liées à l'accès au financement bancaire, au manque d'infrastructures et de matériel technique. Au cours de la formation, 2 grands modules ont été abordés. Le premier module va nous rappeler les principes de l'acte uniforme sur les droits des sociétés coopératives, les droits et les obligations des dirigeants de ces coopératives, la fiscalité et bien sûr les aspects sociaux déclaratifs à la CNPS des sociétés coopératives. Et le module 2 va rentrer un peu dans des modules un peu plus techniques
concernant la gouvernance. Après cette formation qui se déroulera dans les 13 délégations régionales du Conseil Café Cacao, il y aura une deuxième étape. Elle sera consacrée au suivi et au coaching des coopératives qui se seront positivement illustrées. Yohou Nyago Alain, docteur en biochimie, a reçu le meilleur prix du patronat pour l'innovation édition 2014. Prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La recherche a apporté sur un antiseptique qui a cette capacité d'avoir un large spectre par rapport aux autres antiseptiques. Alors que les autres antiseptiques agissent soit dans les grammes positifs ou négatifs, le mien il agit dans les grammes positifs et négatifs. Toujours dans le cadre de l'innovation, 6 autres récipiendaires ont reçu des prix et 10 étudiants de l'université de Grand Bassam ont obtenu des bourses d'études. C'est très encourageant parce que ça montre que ce qu'on fait est reconnu et que ce n'est pas gratuit. Donc voilà, je suis très contente. Ces initiatives sont du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'innovation, la recherche sont un des facteurs clés de succès de la réussite économique, et notamment dans le domaine industriel. Et donc nous pensons, à travers ces prix-là, susciter de nouvelles vocations entrepreneuriales. Ce prix représente un levier important pour la promotion de l'innovation technologique comme vecteur stratégique de croissance et de développement de notre pays. Il faut donc nous souhaiter longue vie. Ce sont au total 31 millions de francs CFA qui ont été distribués aux lauréats du prix du patronat pour l'innovation. Les recherches ont porté sur la technologie et santé, la technologie et recyclage des matériaux et l'agro-pastoral. Le théâtre ivoirien, né autour des années 1930, a connu un engouement au lendemain des indépendances. Ce théâtre a même eu le mérite de donner aux spectateurs une culture théâtrale. Fini cette période faste où des hommes des planches comme Adjé Daniel, Diallo Tikwaye Vincent, Werewere King, Souleymane Koli faisaient des émules. Pour sortir le théâtre ivoirien de l'ornière, une coopération est prévue entre le Théâtre de l'Union en France et le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons dit convenu qu'il était important de voir des axes de coopération et le ministre est entièrement d'accord avec nous. Nous avons senti que le ministère de la Culture a un dévouement incroyable pour le développement des arts et particulièrement du théâtre et nous sommes là pour ça. Axe de coopération académique avec l'INSAC, axe de développement de promotion et de diffusion avec le Massa. Pour les comédiens Assandé Fargas et Jean-Lambert Wild, le théâtre ivoirien connaît certes des difficultés, mais il n'est pas mort. Il ne faut pas être dans cette attitude de se dire que les choses sont mortes. Non, les choses sont vivantes, il faut le dire, il faut le signifier. Et la vie, il faut la mettre en mouvement. Voilà. Ça, c'est notre travail. Maintenant qu'il y a cette volonté, c'est aux acteurs culturels d'aller de l'avant, de donner de l'espoir aussi à la jeunesse par la transmission, de leur montrer qu'effectivement, des carrières internationales, puisqu'on parle bien d'une carrière internationale qui est celle de Fargas Assandé, sont possibles. Peut-être qu'on n'a pas la pléthore de représentation, l'engouement des années 80, mais il y a eu un moment, comme dans toute vie, un moment de baisse de régime et moi je pense qu'aujourd'hui tout va repartir. Dans la dynamique de la relance du théâtre ivoirien, une tournée nationale de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett est prévue dans les mois à venir. Cette pièce mise en scène par Jean-Lambert Wild permettra de voir en attraction 2 comédiens ivoiriens, Assandé Fargas et Michel Boiri. Pas de changement de cap pour Maria Eugenia. Elle a embarqué il y a 20 ans pour une carrière dans l'armée uruguayenne. Elle est aujourd'hui commandante. L'ascension a pris du temps. Première femme à entrer à l'école militaire de l'air, elle est devenue pilote de combat il y a 10 ans. Depuis l'année dernière, elle est à la tête d'une unité des forces aériennes avec 16 hommes sous ses ordres. J'allais continuer à piloter des avions de combat à 37, mais la hiérarchie a décidé que j'allais commander un escadron. C'est la première fois qu'une femme commande une unité aérienne, une petite unité, mais c'est quand même la première fois et ça a été un vrai défi.
Au début, c'est l'armée qui a eu du mal à s'adapter. On lui impose une coupe à la garçonne, puis une jupe et des talons, ses collègues la fuient. Mais après quelques années, cette pionnière a fini par être respectée. Et même quand elle était enceinte, elle n'a pas dévié de son objectif, pilote sinon rien. Pendant 9 mois, je n'ai pas volé. J'ai continué à travailler, mais pour la maintenance de l'escadron 2. Chaque fois que je voyais les pilotes aller vers les avions, je me disais « c'est une telle souffrance, c'est une souffrance de les voir voler ». Parce que moi, je ne pouvais pas. Sa récente promotion implique de rester au sol désormais. Mais sa présence dans l'armée de l'air ne soulève plus de questions. À l'école de formation militaire, on savait qu'il y avait une femme, qu'elle était pilote d'avion de combat Alpha, et on se disait « Waouh, une femme qui pilote des Alpha, ça doit être une sacrée femme ». Une sacrée femme dans le sens où ça doit être compliqué d'être une femme dans un environnement d'hommes pilotes de combat. En Amérique latine, seulement 4% des militaires sont des femmes. Mais les choses évoluent. En Bolivie, le plus haut grade de l'armée est détenu par une femme depuis cette année. En Uruguay, 10 femmes sont désormais pilotes de chasse. Maria Eugenia n'y est sans doute pas pour rien. 15 ans après sa sortie de l'école militaire, elle a gagné ce combat-là.